Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis les annonces du Premier ministre le 23 février dernier, il est question qu'une délégation de service public Business France soit opérée par certaines chambres de commerce et d'industrie à l'étranger, nommées CCI, pour l'accompagnement de nos PME à l'international. Cette expérimentation a été lancée il y a quelques mois dans 8 pays. Monsieur le Ministre, pourriez-vous me préciser sur quels critères ces 8 pays ont été choisis? Quelles sont les raisons qui motivent qu'elles ne portent que sur un nombre si limité de pays? Selon la cartographie du printemps 2018, Business France a déjà quitté la Russie, Hong Kong, le Japon et l'Espagne et doit se retirer de la Belgique, de Singapour, de la Norvège et des Philippines d'ici à la fin 2018. Je voudrais noter quand même que certains de ces pays font partie de l'expérimentation. Donc je ne sais pas si celle-ci doit forcément déboucher sur la fermeture de ces postes. Vous y répondrez dans un instant. Business France envisage également de quitter des pays supplémentaires avec les plus faibles volumes d'activité, Cuba, la Hongrie, le Liban et la Lituanie. Les CCI ont actuellement pour mission d'aider les entreprises françaises à trouver des débouchés dans leur pays d'accueil. Elles accompagnent et conseillent les entreprises à toutes les étapes de leur développement. Plus largement, elles contribuent au rayonnement économique des territoires à travers un vaste plan d'action. Le rôle de Business France, lui, a été imaginé pour promouvoir la marque France à l'étranger à travers ce que Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères et initiateur de Business France en 2014, appelait la diplomatie économique, à savoir favoriser le développement international des entreprises implantées en France, promouvoir l'attractivité du territoire national et les investissements étrangers, et bien sûr aussi mettre en œuvre une stratégie de communication et d'influence visant à développer l'image économique de la France à l'international. Avec des rôles quelque peu différents, comment imaginer que les CCI, associations de droit local, se substituent à une agence de l'État financée sur fonds publics à hauteur d'environ 200 millions d'euros chaque année? Ainsi, on peut légitimement se poser des questions sur le contrôle des nouvelles missions dévolues aux CCI. Comment les convaincre, par exemple, d'exécuter les objectifs de l'État? Enfin, Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir si les CCI choisies ont été consultées pour transformer leur mission originelle. Sont-elles en mesure de répondre favorablement à la demande de l'État alors que le gouvernement a décidé de baisser la subvention qui leur revient de 400 millions d'euros d'ici à 2022? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la ministre Conway Mouret. Vous avez appelé l'attention de Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur l'avenir de des agences Business France à l'étranger. Le 23 février dernier, le Premier ministre a annoncé la stratégie du gouvernement en matière de commerce extérieur et la réforme de notre dispositif de soutien public a pour objectif de rendre l'accompagnement de nos entreprises à l'export plus simple et accessible, notamment pour les PME et les ETI. Cette réforme s'appuie sur la coopération de l'ensemble des acteurs au sein d'un dispositif unifié, la Team France Export, et s'appuie sur 2 piliers, la création de guichets uniques dans toutes les régions et une refonte du réseau des bureaux de Business France à l'étranger. La mise en place dans les régions de guichets uniques pour l'accompagnement à l'export repose sur la signature de conventions entre Business France et les CCI régionales. Dans ce cadre, Business France redéploie les effectifs au sein des CCI afin de renforcer leur capacité de prospection et le suivi des entreprises exportatrices. Les CCI pourront ainsi bénéficier des compétences des collaborateurs de Business France. À l'étranger, l'équipe de l'export prendra la forme de guichets uniques qui reposent sur la désignation de correspondants uniques. Ces derniers pourront être soit Business France en propre, soit dans le cas d'un retrait de Business France, des opérateurs privés désignés après des procédures transparentes d'appel d'offres dans le cadre de concessions de services publics ou de marchés publics de services. Le Premier ministre a cité le 23 février dernier 8 pays susceptibles de faire l'objet d'une expérimentation pour l'accompagnement des entreprises avec un opérateur privé. Dans 8 pays que vous venez de rappeler, Russie, Belgique, Norvège, Hongrie, Maroc, Philippines, Singapour, Japon et Hong Kong, le gouvernement fait le choix de mener une expérimentation de retrait de Business France qui concernera la totalité ou une partie de l'activité de l'opérateur. La sélection de ces 8 pays et territoires s'est faite sur des marchés considérés comme matures ou d'une taille limitée, permettant cette expérimentation. D'autres pays pourront faire l'objet d'évolutions dans les années et les mois à venir. Comme dans le cas du dispositif déployé sur le territoire national, il ne s'agit donc pas d'arrêter un schéma identique dans tous les pays, mais de proposer un accompagnement adapté aux différentes situations économiques et commerciales, l'opérateur veillant à garantir une qualité de service homogène. Une concession de service public sera mise en place au 1er janvier 2019 dans 6 pays, Belgique, Norvège, Hongrie, Maroc, Philippines et Singapour, et la procédure d'appel d'offres public visant à désigner un concessionnaire, qui peut être une chambre de commerce à l'étranger ou un autre acteur privé, arrive à son terme. Les vainqueurs de l'appel d'offres seront désignés cette semaine. Au Japon et à Hong Kong, Business France a eu recours à un marché public de services pour sélectionner un prestataire exclusif. Les 2 chambres de commerce françaises qui ont été choisies réaliseront cette prestation.
Je dis un mot, si vous me permettez, Monsieur le Président, sur la situation du bureau de Business France en Russie, qui est un cas à part. La fermeture du bureau a été rendue nécessaire par le conflit opposant les autorités russes et françaises sur le licenciement d'employés de droit local. Le bureau a été fermé le 16 juillet et dans les mois qui viennent, un appel d'offres permettra de mettre en place une solution adaptée au pays et permettant de continuer d'accompagner nos entreprises sur ce marché. Merci, Monsieur le ministre. Il vous reste 9 secondes, chers collègues, pour répondre au ministre. Il manque 2 secondes. Mais bon, Monsieur le ministre, je suis tout à fait pour le guichet unique partout. Je crois que nous avons trop souffert d'être éparpillés. En même temps, je pense qu'il y a dans beaucoup de réformes qui sont proposées une volonté du retrait de l'État au profit du privé, ce qui juridiquement pose quand même quelques problèmes. Et également, pour les objectifs de l'État, je ne suis pas certain ou certaine plutôt, que ces associations de droit local soient toujours en mesure de bien mettre en place les objectifs décidés par le gouvernement.